nous le ferons aussi sur le mode de l'échange, hein, naturellement, pendant ce webinaire. Donc, euh, on est aussi là pour répondre aux questions. En deux mots, donc Lire et faire lire a été créé en 1999 et c'est une initiative d'écrivains puisque avec Alexandre Jardin, l'idée a été de, comment dire ça, appuyer l'éducation nationale qui a comme mission d'enseigner la lecture aux enfants. Et donc de faire bénéficier ces enfants d'un accompagnement par des lecteurs. L'idée de base, c'était si un enfant bénéficie de lecture, il appréhende directement ce que la lecture peut lui apporter, et donc il va être incité lui-même à aller vers le livre, à devenir lecteur. Voilà, donc ça, c'était l'idée de base. Et donc, initialement, Lire et faire lire, les bénévoles de Lire et faire lire intervenaient au moment de l'apprentissage de la lecture, en parallèle donc, du travail des enseignants. Et puis, au fil du temps, cette intervention s'est élargie. Elle s'est élargie de deux manières. Elle s'est élargie sur les tranches d'âge. Et je relisais à l'occasion de l'hommage qui a été rendu à Zayman Nash de l'incitation qui nous avait été donnée d'aller vers les plus petits. Et donc, il y a une dizaine d'années, Lire et faire lire s'est ouvert à la lecture en direction des enfants qui fréquentaient les structures de la petite enfance, les crèches. Donc, ce travail-là nous a amené à revoir un peu nos modalités d'intervention, nos formations, les types de lectures qu'on lisait, et aussi nous a amené à diversifier nos lieux d'intervention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant était accueilli dans un accueil collectif, on pouvait organiser des séances de lecture avec des bénévoles de Lire et faire lire. Et donc, nous sommes allés ailleurs qu'à l'école. Et donc, tout naturellement, nous avons commencé à nouer les partenariats avec les bibliothèques. Et donc, dans cette démarche de partenariat avec les bibliothèques, on s'est assez rapidement aperçu que le partenariat était beaucoup plus complexe que simplement d'aller lire dans des bibliothèques. Il y avait beaucoup plus d'intérêt à nouer ces partenariats-là. Et à partir de 2012-2015, nous avons réfléchi avec le service du livre et de la lecture. Et là aussi, je peux remercier le travail qui a été mené avec Thierry Clair. Donc, nous avons développé avec l'ABF une réflexion sur les modalités d'un véritable partenariat entre les bibliothèques, les bibliothécaires, Lire et faire lire, les bénévoles de Lire et faire lire. Ce travail, avec la commission jeunesse de l'ABF, nous a amené à concevoir une charte. Donc, je vous propose de la partager à l'écran, si vous le voulez bien. Alors, je regarde sous quelle forme elle va apparaître, si c'est bien. Voilà. Est-ce que vous la voyez? C'est bon? C'est bon. Voilà, donc c'est ce document que nous avons conçu intitulé « Charte pour un partenariat entre l'association Lire et faire lire et les bibliothèques de lecture publique ». Donc, le principe, c'était de détailler, à partir de nos identités, nous sommes deux acteurs de la lecture publique, mais avec des statuts éminemment différents, mais de quelle manière nous pouvions avoir une complémentarité. Un partenariat, ça se noue entre des personnes, des institutions différentes, avec lesquelles on a un objectif commun et on peut co-construire une démarche, un projet. Donc, c'est ce que nous avons fait avec les bibliothécaires. Nous avons réfléchi
à ce qui pouvait enrichir nos projets respectifs et sur la complémentarité. Qu'est-ce qui pouvait faire qu'une bibliothèque, dans son projet, intègre, souhaite la venue des bénévoles de Lire et Faire Lire? De quelle manière ça pouvait être un apport, une ressource supplémentaire? Donc, dans quelle modalité les interventions de Lire et Faire Lire pouvaient être organisées? Lire et Faire Lire ne va que dans des structures où les bénévoles sont souhaités. Donc, c'est sur le projet pédagogique, éducatif, culturel de la structure que le lien, que le partenariat se fait. Donc, la proposition qui est détaillée dans cette plaquette, dans cette charte, est assez précise. On a travaillé sur ce qui pouvait nous identifier et nous amener à avoir des actions tout au long de l'année en complémentarité. Donc, je vous montre un peu comment on a identifié ce partenariat avec les lieux, évidemment. L'importance que ce lieu, la bibliothèque, sous toutes les formes qu'elle peut prendre, hein, de la bibliothèque départementale à une bibliothèque animée par des bénévoles dans une commune, il y a une foultitude de structures. Mais de quelle manière c'était important pour Lire et Faire Lire, qui par ailleurs se fait le promoteur auprès des enfants, auprès desquels les bénévoles interviennent, de ce lieu de ressources. Nous mesurons notamment notre impact à la préconisation et au fait que les enfants qui bénéficient des lectures s'inscrivent aussi ou vont dans les bibliothèques, fréquentent les bibliothèques. Les bénévoles de Lire et Faire Lire incitent les enfants auxquels ils font des lectures à aller s'inscrire dans les bibliothèques. Je t'amène un livre aujourd'hui que j'ai pris dans la bibliothèque. Et si tu veux retrouver ce livre, inscris-toi, fréquente la bibliothèque. Ça fait vraiment partie des incitations des bénévoles auprès des enfants. Donc, ce lieu est très important pour nous, évidemment. La complémentarité entre le bibliothécaire et le bénévole. Et si nous rédigions cette charte aujourd'hui, sans doute nous mettrions là le bibliothécaire et là le bénévole de Lire et Faire Lire. Comme vous le savez, à Lire et Faire Lire, 90% des bénévoles sont des femmes, hein, évidemment. Donc, on cherche aussi à diversifier les genres, mais très majoritairement, ce sont des femmes. Alors, sur les livres jeunesse, la complémentarité, elle existe avec le métier du bibliothécaire, dont vous voyez en fait les différentes tâches, on va dire, les différentes missions, et puis en parallèle, ce que peut apporter un bénévole par rapport à un livre jeunesse, qui est de faire partager sa sensibilité, de suggérer des acquisitions à la bibliothèque, ou voire même d'être associé à l'organisation d'événements autour de la lecture, des lectures événementielles. La complémentarité pour l'enfant lecteur, donc il y a celle qui est proposée par le bibliothécaire. Comme je l'avais dit à l'office, mais bon. Alors, La Terre est mon ami, c'est pas celui-là? Pardon, je poursuis. Donc, la complémentarité sur l'enfant lecteur avec le bibliothécaire et pour le bénévole qui apporte une attention particulière à ces groupes d'enfants, petits groupes d'enfants, qui propose de la lecture à voix haute. C'est la particularité des bénévoles de Lire et Faire Lire. Les bénévoles de Lire et Faire Lire lisent des livres à voix haute. Ils sont formés pour cela et c'est la technique par laquelle nous faisons la médiation du livre, la lecture à voix haute. Et nous avons une particularité également qui est d'être dans le lien intergénérationnel. Les bénévoles de Lire et Faire Lire ont plus de 50 ans. C'est un deuxième aspect du projet de Lire et Faire Lire, de donner de la place aux seniors dans la citoyenneté. Et donc, cette affaire-là de lien intergénérationnel est très fort.
nous parions sur ce lien intergénérationnel pour faire aussi aimer la lecture. Et nous entretenons une relation privilégiée avec les enfants, avec un statut très particulier, puisque parfois les enfants sont surpris d'avoir affaire à quelqu'un qui vient là sans être un professionnel. Il est là parce qu'il le souhaite, il a le sentiment qu'il peut être utile socialement, et puis parce qu'il en retire aussi un véritable plaisir dans une relation avec les enfants, bien sûr. Donc, cette complémentarité se joue sur ce lien intergénérationnel. Et puis enfin, sur les missions, puisque les missions des bibliothécaires sont détaillées ici, mais celles des bénévoles, qui sont peut-être moins évidentes quand on expose ce que fait Lire à faire lire, sont aussi de faire la promotion de la littérature jeunesse contemporaine. Parce qu'on est dans cette lecture de ce qui se produit aujourd'hui. Bien sûr, les classiques, mais aussi les nouveautés, et de donner à voir cette richesse et de faire ce lien avec les familles, qui est aussi une des spécificités de l'intervention de Lire à faire lire, puisque les familles sont associées aussi aux lectures. Nous avons réfléchi à ce qui pouvait faire réussir le partenariat. Donc, évidemment, sur l'objectif commun, mais aussi sur la collaboration et sur les modalités d'une collaboration réussie. L'intervention d'un bénévole dans une bibliothèque se définit en amont. Elle se définit entre les responsables de la bibliothèque et les coordinateurs de Lire à faire lire. Là, donc, je vais dire juste 2 mots du statut des coordinateurs de Lire à faire lire, puisque Lire à faire lire est présent dans l'ensemble des départements et il y a une représentation départementale qui s'appelle donc la coordination départementale de Lire à faire lire. Et donc, ce sont les coordinateurs qui sont des salariés de 2 réseaux associatifs, l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et la Ligue de l'enseignement. Et donc, ces salariés ont en charge de développer Lire et faire lire dans leur département. Et ce sont eux qui recrutent les bénévoles, qui les accompagnent, qui les forment, et ce sont eux qui nouent les relations avec les structures d'accueil. Donc, au niveau des bibliothèques, ce sont eux les interlocuteurs des bibliothécaires. Donc, c'est avec une convention que s'institue le partenariat. Et dans la discussion de cette convention, j'y reviendrai un peu plus tard, on définit, au cours de cet échange, les modalités de l'intervention des bénévoles. Et ça, c'est une étape indispensable parce qu'elle permet de vraiment bien situer le rôle de chacun et de dire, en fonction du projet éducatif de la structure, ce qui est souhaité de la part du bénévole de Lire et faire lire. Voilà, donc cette affaire de nouer la relation est extrêmement importante. Et, pardon, pourquoi je suis passé à ce nouveau document? Je vais reprendre le document que je partageais pour l'instant. Oui, je disais que c'était important dans la mesure où cette relation, elle va se poursuivre. C'est-à-dire qu'elle a été instaurée à ce moment-là, mais on va l'entretenir. On va l'entretenir et elle, à minima par une relation annuelle pour faire le bilan, mais aussi pour la revisiter et éventuellement pour la redéfinir. Regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a moins bien fonctionné, peut-être se donner d'autres perspectives. Donc, c'est important de pouvoir revisiter. Je pense qu'un rendez-vous annuel est un bon rythme, mais que cette collaboration voilà, soit vivante, soit réellement vivante. Dans les modalités du partenariat, nous avons détaillé les formes que le partenariat pouvait prendre. Parce que d'une certaine manière, on pouvait imaginer
que la demande de lire et faire lire était simplement de venir lire dans une bibliothèque. Ça paraissait le plus simple, le plus évident, mais pas forcément, pas forcément. Et au fil du temps, on a vu que la relation avec les bibliothécaires pouvait être bien plus large que cela. Et notamment parce que, il y avait dans les fonctions des bibliothécaires une fonction de formation. Et très souvent, très très souvent, les coordinateurs de lire et faire lire font appel aux bibliothécaires pour former les lecteurs bénévoles de lire et faire lire. Et cette fonction-là des bibliothécaires est essentielle dans notre réseau. Et donc, vous voyez qu'il y a parmi ces formes de partenariat, la mise en place de formations à la destination des bénévoles. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment développé. Donc, ça peut se faire au sein des bibliothèques, mais ça peut se faire aussi dans des modules de formation que Lire et faire lire organise à l'échelle du département, dans lesquels interviennent au titre de formatrices des bibliothécaires. Et puis, il peut même y avoir des modules de formation à destination de plusieurs publics, à la fois des bénévoles de lire et faire lire, mais aussi des bibliothécaires bénévoles ou aussi des animateurs de centres de loisirs, etc. Donc, on peut avoir une diversité de publics dans ces formations animées par des bibliothécaires à l'initiative d'une coordination de lire et faire lire ou à l'initiative des bibliothèques. Bien sûr, l'emprunt des livres, avec des statuts divers et variés qui peuvent être donnés aux bénévoles de lire et faire lire. Il y a des cartes spécifiques, mais il peut y avoir le statut de grand lecteur ou de collectivité qui permet à des bénévoles d'emprunter beaucoup plus que d'ordinaire. Bien sûr, la participation aux manifestations, et ces dernières années, les nuits de la lecture se sont développées dans les bibliothèques, avec la participation aussi des bénévoles de lire et faire lire. C'est ce genre d'événement qui permet aussi de mieux se connaître et puis voilà, d'appréhender une réelle complémentarité pour rendre le livre plus familier. La circulation d'informations sur les événements culturels locaux, évidemment, avec ces invitations réciproques. Je vous parlais des conventions. Donc, la plaquette, la charte donne un exemple de convention qui peut être conclue entre une coordination départementale, donc, qui est représentée, vous le voyez dans le document, par la Fédération de la Ligue de l'enseignement ou l'Union départementale de l'Union des associations familiales de ce département, et la bibliothèque. Donc, là, c'est une convention type, mais elle est évidemment rédigée en fonction du projet qui va être celui des deux entités. Elle détaille dans l'annexe, cette convention, le type de missions qui vont être préparées ensemble. Voilà, donc je vous la fais défiler, mais vous pouvez évidemment la retrouver. Dernier petit point sur la particularité de lire et faire lire et le choix des livres. Et vous savez que le débat sur le choix des livres est de plus en plus vif. Donc, nous avons une double démarche à lire et faire lire, à la fois un parti pris qui est de dire les bénévoles lisent les livres qu'ils aiment, parce que on ne partage pas un livre qu'on n'aime pas. Donc, cette dimension-là de transmission, de partage du plaisir de la lecture, qui est quand même fondamentale dans la démarche de lire et faire lire, elle se fait sur la base d'un livre que l'on aime. Donc, ça, c'est fondamental. Ceci étant, nous ne nous gênons pas de susciter de l'envie pour des livres et notamment d'amener les bénévoles à découvrir les nouveautés. Donc, il y a un comité de lecture pour lire et faire lire avec une vingtaine de bénévoles
qui interviennent et qui lisent les nouveautés, qui les sélectionnent à l'année et nous les publions dans notre bulletin au mois de novembre. Donc cette sélection est du ressort de Lire et Faire Lire, avec notre expertise, avec un critère particulier qui est de dire que ce sont des livres qui se prêtent particulièrement bien à la lecture à voix haute. Donc ça donne une coloration un peu particulière à la sélection Lire et Faire Lire. Et puis par ailleurs, nous travaillons avec le Centre national de la littérature pour la jeunesse, à la BNF, qui nous fait des sélections thématiques tout au long de l'année sur les différentes thématiques donc, que l'on a, qui sont sur la diversité, qui sont sur l'enfance, qui sont sur le lien intergénérationnel, etc., etc. Donc, on a ce parti pris et cette démarche pour faire le choix des livres. Mais bien sûr, au quotidien, c'est le lien que les bénévoles nouent avec les bibliothécaires, et particulièrement les bibliothécaires jeunesse, qui fait la richesse des lectures que Lire et Faire Lire propose aux enfants. Voilà, je vous ai fait cette présentation de la plaquette de la charte de Lire et Faire Lire, qui est disponible en téléchargement sur le site de Lire et Faire Lire, que l'ABF diffuse également, et que nous pouvons aussi mettre à disposition au niveau national des structures qui nous solliciteraient pour cela. Merci. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Je ne sais pas si à ce stade, sur l'intervention de Laurent, vous avez déjà des questions ou des demandes de précision. Peut-être pour ma part, Laurent, combien de bibliothèques ont des conventions actuellement avec les référés? Est-ce que tu as ce chiffre? Le nombre de bibliothèques? Oui. Alors, moi, je n'ai pas la visibilité des conventions qui sont signées au niveau des départements. Donc, je ne peux pas te répondre précisément sur un chiffre, mais la démarche, et particulièrement avec les bibliothécaires, vraiment nécessite de passer par ce document contractuel. Parce que c'est vraiment le moment de définir le projet, vraiment définir le projet qu'on a ensemble, de mettre à plat la complémentarité et de créer les conditions optimales pour que le bénévole puisse être à l'aise lorsqu'il intervient dans un local, à la fois pour que son espace de lecture soit bien défini, le moment pendant lequel ils lisent, et puis surtout la complémentarité des lectures. Parce que les bibliothécaires font des lectures au sein des bibliothèques, c'est un de leurs plaisirs. Donc, il s'agit de proposer au public d'une bibliothèque plus de lectures. Jamais un bénévole ne se substituera pendant, par exemple, l'heure du compte à des lectures de bibliothécaires. L'objectif n'est certainement pas celui-là. L'objectif est de dire, eh bien, les bibliothécaires font le constat de la pertinence de faire de la lecture à voix haute aux enfants, s'adjoindre des bénévoles de Lire et Faire Lire. On se donne la possibilité, dans la proposition de la bibliothèque, d'avoir plus de lecture à voix haute, d'avoir des lectures peut-être dans les annexes de la bibliothèque centrale, peut-être de proposer, lorsqu'il y a des manifestations dans lesquelles les bibliothécaires et la bibliothèque est partie prenante, je pense par exemple à Partir en livre, d'avoir, avec les bénévoles de Lire et Faire Lire, de multiplier les opportunités de lecture sur des lieux où on ne va pas habituellement. Voilà, c'est cette complémentarité, c'est augmenter la proposition de lecture à voix haute qui est faite par Lire et Faire Lire aux bibliothèques. Merci. Je vois que Frédéric Dutilleul a levé la main. Frédéric, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour. Frédéric Dutilleul, donc bibliothécaire du réseau des médiathèques de Pau.
Béarn Périni. Juste une petite interrogation. Quelles sont les relations conventionnelles ou privilégiées entre l'association Lire et Faire Lire et la Ligue de l'enseignement? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Puisqu'effectivement, nous, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement est une association qui est soutenue par notre direction culture dans la collectivité, au titre des liens qu'ils ont avec Lire et Faire Lire. Et donc, c'est vrai que la convention est faite avec la Ligue de l'enseignement et tous les projets que nous pouvons faire avec et mener avec les bénévoles de Lire et Faire Lire ont été, alors ce n'est pas une convention du coup directement entre la médiathèque et l'association, mais c'est par le biais de la convention de suivi et de soutien avec la Ligue de l'enseignement. Voilà. C'était juste pour apporter cet élément complémentaire par rapport à votre proposition de conventionnement, ce qui n'empêche que dedans, de toute façon, sont du coup définis pour nous les partenariats déjà de mise à disposition de documents privilégiés qu'on fait avec tous les bénévoles de Lire et Faire Lire, avec des propositions aussi de lecture, et les participations régulières co-construites ensemble pour des événementiels, généralement 2 fois par an. Oui, très bien. Mais oui, oui, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Les coordinateurs de Lire et Faire Lire à l'échelon du département sont des salariés de la Ligue de lancement ou de l'UDAF. Donc, dans le cadre du partenariat que vous avez, vous, avec la Ligue de l'enseignement, une des actions portées par la Ligue de l'enseignement, c'est Lire et Faire Lire. Donc, Voilà. vous avez cette proposition. La convention que je mentionne là, au niveau d'un établissement, elle définira peut-être plus particulièrement, et il n'y a pas d'opposition entre les deux documents qu'on évoque, il donnera dans le détail les modalités d'intervention, le rythme, voilà, peut-être un engagement à avoir quelques rendez-vous du type les nuits de la lecture ou partir en livre ou d'autres événements. Et puis après, peut-être ça vous amène, je ne sais pas si c'est le cas, si vous l'avez spécifié dans votre convention, mais peut-être à donner un statut aux bénévoles de Lire et Faire Lire en termes d'emprunteurs de livres. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Alors, le statut est bien marqué en termes d'emprunteur, hein, avec les spécificités. Mais c'est dans le cadre, en fait, c'est directement la convention de la direction culture avec la Ligue de l'enseignement. Voilà. Très bien. Je pense que tous ces gens connaissent la charte de partenariat Lire et Faire Lire Bibliothèque. Très bien. Merci pour votre réponse. Marion, pardon. Je disais, je crois voir qu'il y a une question dans le chat. Oui, je vois la question d'Amélie. Sur quels critères est fait le recrutement des lecteurs bénévoles et quelles sont les formations qui leur sont proposées? Alors, le critère, vous l'avez vu, il y a déjà un critère d'âge qui est que nous ne recrutons que des bénévoles de plus de 50 ans. Donc, souvent, on nous pose la question, pourquoi? Et donc, la réponse, je vous l'ai donnée en partie, c'est que nous avons 2 projets à l'initiative des fondateurs de Lire et Faire Lire. Il y avait 2 projets. Il y avait l'enjeu de la lecture et puis il y avait l'enjeu de la citoyenneté des seniors. Donc, nous croisons à Lire et Faire Lire ces 2 problématiques-là. Et initialement, Lire et Faire Lire ne recrutait que des retraités. Le terme de retraité ne signifiant plus grand-chose en termes d'âge. Et par ailleurs, nous avons aussi constaté au cours du temps qu'il y avait une forte demande, notamment des femmes je ne peux plus dire en fin de carrière, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais on va dire, je pense à partir de la cinquantaine, la question se posait. Et donc, nous avons répondu en fait à cette demande. Ça nous a paru pertinent de dire que nous demandions
aux bénévoles d'avoir plus de 50 ans pour être recrutés. Voilà, c'est un critère qui constitue un peu l'identité aussi de Lire et faire lire. Donc, la deuxième chose, c'est que nous demandons en fait un engagement, pas sur du long terme, parce qu'on est sur un engagement annuel, c'est relativement court, mais quand même régulier. Le programme Lire et faire lire est pertinent, est efficace, parce qu'il instaure une relation entre le bénévole et l'enfant. Et donc, pour installer cette relation, le rendez-vous hebdomadaire voilà, s'impose. Donc, cet engagement-là, c'est celui que prennent les bénévoles, d'aller au moins une fois par semaine lire aux mêmes enfants, dans le même lieu, de manière à créer ce lien. Donc voilà, ce sont les deux engagements. Après, ce ne sont pas des critères, mais évidemment, on s'adresse à des lecteurs, et il y a des grands lecteurs ou des moyens lecteurs. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence avec Lire et faire lire, on devient un grand lecteur. Et on a vu aussi que on avait des bénévoles qui étaient très surpris de découvrir la richesse de la littérature jeunesse. Et pour certains, de découvrir aussi que quand on lit des albums, de fait, on fait vraiment le constat qu'il n'y a pas d'âge pour les lire. Et c'est une bonne chose que les éditeurs mettent de moins en moins souvent l'âge sur les albums, parce qu'un album peut se lire à partir de tel âge, mais en tout cas tout au long de la vie pour les meilleurs. Et donc ça, c'est aussi une découverte des bénévoles qui enrichissent leur propre bibliothèque avec des livres destinés apparemment aux enfants, mais qui sont évidemment universels. Pour ce qui est de l'autre question, dans la même question qui était sur les formations, j'ai évoqué cette question-là parce qu'on la partage beaucoup avec les bibliothécaires, mais nous avons 3 modules de base pour les nouveaux bénévoles qui arrivent à lire et faire lire. Un module qui est sur la connaissance des enfants et la psychologie du groupe, dans la mesure où on ne lit pas un petit groupe d'enfants comme on pourrait lire simplement à ses petits-enfants. Donc, une connaissance psychologie de l'enfant. Une formation sur la lecture à voix haute, parce que c'est une technique qu'il faut acquérir. Et donc, nous faisons appel à des comédiens, à des lecteurs, pour que les bénévoles acquièrent cette technique de la lecture à voix haute. Et enfin, un troisième module de base, qui est la connaissance de la littérature jeunesse, dans la mesure où très souvent, un nouveau bénévole va vous dire qu'il sait très bien ce qu'il veut lire, et ça va être les livres qu'il a aimés quand il était enfant, et il va rapidement constater qu'il faut se mettre au goût du jour. Et là, il va être très heureux d'avoir une formation pour découvrir ce qu'est la littérature jeunesse actuelle. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le fil de discussion. Il y a Aline Charéron qui a levé la main. Peut-être on répond rapidement à votre question, Aline, et ensuite, peut-être Margot, on passera aux exemples qu'on a prévu de vous présenter. Il y a encore des questions dans le chat, mais peut-être qu'on y répondra à l'issue des exemples pour qu'on ait bien le temps de les présenter. Je vous laisse la parole, Aline. Oui, bonjour. Voilà, Laurent Piolato donc, nous a présenté la charte de Lire et faire lire qui est passée entre Lire et faire lire et les UDAF ou les coordinations ou la Ligue de l'enseignement avec les deux grandes coordinations. Mais il n'est pas fait mention donc des départements où Lire et faire lire est assuré par une association. C'est notre cas. Voilà. Donc, est-ce que cette charte pourrait être mise à jour avec les associations? Voilà. Après, dans le fil de la discussion, là, j'ai posé une autre question. Voilà, moi, lors de ce webinaire, je pensais qu'on aurait des échanges entre des bibliothécaires et des bénévoles de Lire et faire lire, car vraiment, c'est l'intérêt. Les bibliothécaires, voilà, comment voient-ils nos interventions, comment les bénévoles qui lisent en bibliothèque, ben voilà,
racontent un peu leur expérience, leur vécu et les relations tissées entre les bibliothèques et les membres, les bénévoles. Voilà. Non, j'ai trop parlé, et mais il y a une deuxième partie, hein, je crois savoir, dans cet échange qui va donner la parole, oui, tout à fait, aux échanges qui se font. Vous avez raison de mentionner effectivement qu'il y a aussi dans le réseau, sous la forme juridique, des associations départementales Lire et Faire Lire, dans lesquelles sont présents au conseil d'administration aussi les représentants de la Ligue de l'enseignement et de l'UDAF, mais qui sont portés beaucoup plus par les bénévoles. Et donc, les conventions sont également signées par ces associations, entités juridiques, avec les établissements, avec les bibliothèques. Pour ce qui est des échanges entre bibliothécaires et bénévoles, je laisse la parole à Marion et à Margot qui, je crois, ont préparé ce temps. Oui, mais là, je ne comprends pas très bien votre réponse par rapport à la première question. On n'est pas mentionné dans ces conventions. Non, mais les conventions, c'est une convention type. On vous incite à vous inspirer de la convention, mais faites vraiment la convention que vous décidez au local. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Quelqu'un posait la question qui est légalement signataire de cette convention. La question se pose au niveau de Lire et Faire Lire ou au niveau de la bibliothèque? Pour ce qui est de Lire et Faire Lire, le coordinateur peut signer la convention. Pour ce qui est de la bibliothèque, je ne sais pas si c'est le directeur ou la directrice de la bibliothèque, je suppose, mais je n'ai pas la réponse. Peut-être vous pouvez nous la donner, ceux qui en signent. J'imagine que pour les bibliothèques, le signataire de la convention et la tutelle de la bibliothèque, la collectivité territoriale, ou comme le mentionnait Frédéric tout à l'heure, c'est au niveau de la direction de la bibliothèque, effectivement, que la signature se fait. Oui, effectivement. Là, c'est la direction culture et du coup, notre employeur, collectivité territoriale, avec du coup la Ligue de l'enseignement qui représente Lire et Faire Lire dans le 64. Margot, ça va même un petit peu plus loin, pardon, excusez-moi, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ça va même un petit peu plus loin que la convention, puisqu'il y a aussi une subvention de la collectivité territoriale pour la Ligue de l'enseignement et les actions de Lire et Faire Lire. Il y a aussi un apport, donc c'est traité à deux niveaux. Il y a les partenariats et la façon dont la collectivité aussi soutient les projets de la Ligue de l'enseignement en faveur de la lecture. Merci. Margot, je vous laisse peut-être présenter les personnes qui vont témoigner de leur partenariat. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose pour l'instant, pour le moment, c'est de pouvoir avoir des retours concrets en fait, de coordination qui travaillent très en lien avec des bibliothèques ou des médiathèques. Donc, on a avec nous aujourd'hui la coordination de la Marne avec Magali Neveu, et on a aussi la coordination de l'Essonne, donc avec Clotilde Bost, qui effectivement travaille en lien étroit avec ces bibliothèques et ces médiathèques. Donc, si vous êtes d'accord, je vous laisse la parole pour pouvoir présenter justement et témoigner des différentes actions qui sont menées et des différents partenariats qui sont entretenus entre vos deux entités. Merci beaucoup. Super, merci Margot. Donc, je me présente, je suis Magali Neveu, la présidente de Lire et Faire Lire de la Marne, et je vais m'associer à Agathe. Je ne sais pas, Agathe, si tu as ouvert ton micro. Oui, je l'ai ouvert. Bonjour. Bonjour. Donc, nous, en tant qu'association, je pense qu'on pourrait guère faire sans les bibliothèques et sans leur partenariat. On n'a, par exemple, aucun album dans notre coordination, et on veut vraiment que ce soit les bénévoles qui aillent dans les bibliothèques et les médiathèques pour se faire aider, pour le choix des albums, parce qu'effectivement, on ne pourrait jamais répondre à une telle diversité.
On a la chance vraiment d'avoir un vrai partenariat que je vais laisser Agathe décrire. Parce qu'on a une toute nouvelle convention. Alors, du coup, je prends la suite, Magali. Oui. Effectivement, la Bibliothèque de la Marne travaille depuis un certain nombre d'années, 7-8 ans au moins, avec l'association Lire et Faire Lire. Pendant très longtemps, en fait, jusqu'à l'année dernière, nous réalisions bibliothécaires départementaux une bibliographie annuelle qui présentait globalement une trentaine, une quarantaine de livres sur un thème choisi chaque année par Lire et Faire Lire. Et cette bibliographie est ensuite présentée par 2 agents de l'équipe de la bibliothèque départementale aux bénévoles de Lire et Faire Lire pour la journée de rentrée annuelle de Lire et Faire Lire qui a lieu en septembre. Magali, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Moi, je ne suis pas là depuis très très longtemps, donc je n'ai pas vu le début de ce partenariat. En revanche, on a eu une opportunité d'amélioration de ce partenariat cette année, puisqu'en fait, les 2 bibliothécaires jeunesse de la bibliothèque départementale sont partis, ont quitté notre structure l'année dernière. Et du coup, on s'est retrouvé sans bibliothécaire jeunesse, ou tout du moins avec 2 nouveaux bibliothécaires jeunesse, mais qui connaissent encore mal les collections et qui sont encore en phase d'appropriation et d'apprentissage, de découverte de la littérature jeunesse. Et par ailleurs, 2 personnes qui ont plein de qualités, mais ne sont pas forcément à l'aise pour mener une présentation d'une bibliographie devant 100, 150 personnes. Du coup, on a retravaillé notre partenariat cette année en partant du constat suivant. Les bénévoles de Lire et Faire Lire n'ont pas forcément tous le réflexe bibliothèque. Et inversement, les bibliothèques et petits points lecture de la Marne ne connaissent pas forcément tous le réseau Lire et Faire Lire. Du coup, on s'est dit, on va travailler sur une bibliographie qu'on va faire de manière collaborative. Et on a du coup fait appel à l'ensemble des bibliothèques du département pour que les bibliothécaires intéressés puissent rédiger des coups de cœur sur le thème de l'année qui est la musique. Et en l'occurrence, on a du coup fait appel à d'autres expertises, puisqu'on a sur notre territoire des villes comme Châlons, comme Reims, comme Épernay. On a des grosses équipes et donc des bibliothécaires jeunesse qui ont une expertise certaine. Du coup, ce sont les bibliothécaires du territoire qui ont réalisé la bibliographie. Nous, on la met en page, on la met en forme, on la met en page, on imprime. Et puis, quant à la présentation, c'est une bibliothécaire du réseau départemental, mais non pas de l'équipe de la bibliothèque départementale, qui s'en chargera. L'idée, c'est vraiment en fait de présenter chaque livre en disant c'est un coup de cœur de, par exemple, Michel, bibliothèque de telle ville. L'idée est vraiment, qu'en consultant cette bibliographie, les bénévoles de Lire et Faire Lire visualisent aussi les bibliothécaires de leur territoire et aient envie aussi d'aller les rencontrer. Et puis, l'autre point de notre partenariat et du coup de notre nouvelle convention, c'est qu'on a beaucoup de matériel d'animation et de soutien à la lecture à la bibliothèque départementale. Du matériel qui sort déjà beaucoup, qui est très emprunté par les bibliothécaires du département, mais tout ne sort pas forcément en même temps. Donc, à partir de cette année, ces matériels de soutien à la lecture, on a notamment des marionnettes qui ont été réalisées par une artisan d'art sur le thème des fables de La Fontaine. On a beaucoup de tapis de lecture, des tapis de lecture, enfin des matériels assez sympas pour dynamiser, théâtraliser les lectures. Ces matériels seront du coup accessibles et empruntables par les bénévoles de Lire et Faire Lire, avec la réserve de participer à une formation avant le prêt des tapis de lecture, puisque leur utilisation est un peu particulière et nécessite un autre rapport parfois à la lecture. Voilà, c'est un partenariat qui est tout nouveau.
La bibliographie n'est pas encore existante, elle est en cours de mise en page. Donc, on peut guère en dire plus puisque c'est vraiment tout nouveau. Alors, pour rebondir sur ce que dit Agathe, nous, on bénéficie énormément de leur formation. Et lorsqu'on fait venir des auteurs ou des conférences, qu'on organise des conférences, nous nous engageons aussi à inviter toutes les bibliothécaires et médiathécaires de la région pour approfondir le lien et effectivement pour avoir vraiment le même langage, ce qui nous semble super important. On a aussi des petites actions du quotidien, entre guillemets. La dernière fois, on avait le livre ouvert, où là, nos bénévoles se sont complètement associés aux bibliothécaires pour aller lire dans des lieux verts de la ville ou des villages, c'est très en rural. Mais en faisant des lectures à deux, ça a vraiment permis c'était plutôt scolarisé, de retourner vers la bibliothèque, de faire connaissance avec cette dame et de faire petit à petit le lien. Et on a aussi un gros projet avec une école autour du conte. L'école étant à côté de la médiathèque, là aussi, le but, c'est de faire le lien, de faire des contes dans la médiathèque, etc., pour que les deux soient ensemble et amener les enfants vers la médiathèque. Agathe, tu vois d'autres petits points à rajouter? Non, pour moi, j'ai fait le tour. Voilà, c'est un partenariat qui est renaissant dans nos engagements réciproques. Donc après, il est difficile d'en parler outre mesure. On a prévu aussi, peut-être ce qu'il est important de dire, c'est qu'on a prévu des petits bilans annuels pour faire évoluer les choses si nécessaire. Et puis un gros bilan à 3 ans, voilà, toujours dans l'esprit d'améliorer nos relations et notre partenariat pour les années à venir. Exactement. Et étant à Lire et Faire Lire depuis maintenant 6 ans, nous, l'association ne pourrait pas exister, ou elle existerait vraiment différemment sans la collaboration avec les bibliothécaires. C'est évident. Merci beaucoup. Je sais qu'on a aussi Clotilde Bost qui est avec nous aujourd'hui de la coordination de l'Essonne, avec notamment Anne Sainz-Di Geronimo qui est en charge de la médiathèque. Voilà, si jamais vous voulez prendre le relais sur un témoignage pour pouvoir donner des idées de partenariat, voilà, c'est à vous. Bonjour, donc je suis Clotilde et oui, je vois que Anne est connectée, caméra allumée, donc elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Moi, je suis coordinatrice départementale pour l'UDAF de l'Essonne et donc on a invité Anne de la médiathèque de Brétigny-sur-Orge à témoigner des expériences qu'on peut mener ensemble, des animations qu'on peut proposer. Il s'agit essentiellement de formation et de temps de partage entre les bénévoles et les médiathécaires. Peut-être que Anne, vous voulez en parler en détail? Ben oui, je vais prendre le relais de la présentation. Donc, je travaille chez bibliothécaire à la médiathèque de Brétigny-sur-Orge, donc c'est en Essonne, et on fait partie d'un gros réseau de médiathèques. C'est le réseau des médiathèques de Cœur d'Essonne qui comprend 25 médiathèques en tout. Il y a 14 médiathèques qui sont communautaires et 11 médiathèques municipales. Donc, on est sur un réseau un peu hybride, mais on fonctionne avec une carte adhérent unique et un catalogue unique. Donc, en fait, les personnes qui s'inscrivent dans une des médiathèques du réseau ont accès à l'ensemble des structures. Donc, l'inscription est totalement gratuite pour tous les services. Et pour les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire, il y a, on va dire, une carte un peu VIP qui permet d'emprunter 60 documents pour 8 semaines. Donc, quand on n'arrive pas à faire le choix sur place, nous, souvent, ce qu'on dit, c'est un peu comme dans les magasins, oh, ben, prenez les deux. On fait un peu pareil de temps en temps avec les livres. Quand on n'arrive pas à décider une bénévole, c'est de lui dire, écoutez, prenez les deux, testez, et puis vous voyez chez vous avec lequel vous vous sentirez le plus à l'aise pour après le lire à un groupe d'enfants avec lequel vous interviendrez.
On a sur le réseau des médiathèques 37 bénévoles qui sont inscrits dans 10 médiathèques différentes. Donc, c'est quand même un bon investissement sur le territoire. Et donc, en plus de ce service qui est vraiment commun à tout le réseau des médiathèques, on propose la médiathèque de Brétigny, alors là, un partenariat un petit peu plus fort avec la coordination départementale, parce que, alors je suis un peu remontée, je ne sais pas s'il y en a eu avant, mais depuis 2014, la médiathèque de Brétigny accueille une journée de rencontres auteurs, là qui est vraiment à l'initiative de la coordination départementale, qui invite les bénévoles du territoire à cette journée. Depuis 8 ans, on a à peu près une trentaine entre 30 et 40. Bon, cette année, c'était un petit peu plus bas. On était à un peu plus de 20 personnes sur cette journée qui se découpe en 2 temps. Je vais le détailler parce que chez nous, c'est un moment fort. Je ne sais pas pour les bénévoles, je pense aussi parce que c'est un moment d'échange informelles. Elles sont souvent, je dis elles parce que c'est quand même essentiellement des femmes, majoritairement des femmes. Elles interviennent quand même assez souvent seules tout au long de l'année. Et cette journée qui les rassemble à la médiathèque, c'est aussi un fort moment pour elles d'échange, de pratique, on va dire, bon plan lecture. Qui est très riche aussi, je pense, dans le déroulement de leur année. La journée, elle se découpe en 2 temps. Il y a un temps qui est, on va dire, vraiment pris en charge par la médiathèque, où les bibliothécaires, alors on va dire spécialisés jeunesse, au sein de l'équipe, on est quand même 5-6 à avoir cette compétence, font une présentation d'albums coup de cœur qui peuvent être, on essaie d'aller sur des nouveautés, mais qui peuvent avoir 2-3 ans, on va dire, d'ancienneté. C'est un moment aussi assez fort parce que c'est un moment où les bibliothécaires font de la lecture à voix haute d'albums jeunesse, mais pour des adultes. Donc, voilà, c'est un petit peu particulier, mais c'est très enrichissant et je pense que c'est enrichissant dans les 2 sens. Les bibliothécaires sont aussi nourris du retour que les bénévoles peuvent faire de cette présentation. Et voilà, on est toujours très contente quand à l'issue de la journée, on voit qu'il y a quelques albums qu'on a présentés le matin qui sont tout de suite empruntés avant le départ des bénévoles en se disant « Ah, on a semé des petites graines, de nouvelles petites graines et on est content que ça pousse ailleurs que dans une médiathèque ». Et puis, il y a l'après-midi qui est en général consacré à l'invitation et donc à l'accueil d'un auteureux, illustrateur, illustratrice. Et là, c'est un moment d'échange aussi très intéressant, beaucoup sur le métier. Souvent, il y a beaucoup de questions autour du pourquoi vous faites ce métier? Est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'on en vit? Comment on en vit? Bon, mal, disent à chaque fois les intervenants. Pour certains, un moment aussi très riche pour les bénévoles et pour les bibliothécaires qui restent, c'est qu'on a quelques auteurs qui proposent des ateliers. Alors qui peuvent être, on a eu Julia Chausson qui a fait un atelier gravure, Isabelle Simler qui a fait un atelier dessin à sa manière, très stylisé, très fin, enfin on a l'impression que les insectes vont s'envoler de la feuille. On a eu Praline Guépara qui a fait un atelier conte, Malika Doré qui nous a expliqué comment elle construisait ses petits albums. Avec Brigitte Vautier, il y a eu un atelier d'écriture aussi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très riche, alors qui va peut-être pas, qui va nourrir, on va dire, en profondeur, qui va peut-être pas être, voilà, les bénévoles vont pas repartir en se disant ah ben je fais un atelier gravure avec le groupe avec lequel je vais lire. On reste sur la lecture, mais avec un pas de côté qui est quand même très enrichissant.
Voilà, concrètement, ça s'organise, c'est-à-dire que c'est en général, la coordination nous sollicite, l'équipe de la médiathèque, pour donner une liste d'auteurs, illustrateurs qui nous paraissent intéressants à inviter. Et en fonction des dispos, c'est la coordination de toute façon qui gère tout ça de A à Z. Nous, on est juste lieu d'accueil, la médiathèque. C'est vraiment aussi un moment très, très intéressant pour l'équipe de la médiathèque. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de notre présentation de ce partenariat un peu spécifique. Merci Anne. Je vais compléter aussi, voilà, c'était un panorama très complet, effectivement, de jolis exemples qui ont pu se dérouler à la médiathèque. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous récurrent et attendu par les bénévoles qui trouvent à la fois, comme vous le disiez, un lieu d'échange entre eux, mais aussi avec des professionnels, avec les auteurs. Donc, c'est un moment qui est toujours très apprécié. Et puis, la commune de Brétigny étant engagée dans un grand projet lecture, c'est vrai que c'est aussi une ville dans laquelle on est engagé côte à côte, au-delà de ces rendez-vous qu'on a régulièrement dans la promotion de la lecture sur toute la commune, sur différents temps de l'année. Donc, voilà, c'était aussi particulièrement, enfin, ça avait plus particulièrement de sens que ce soit vous qui témoignez aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Je crois qu'il y a aussi une bénévole référente, Maryse, mais je ne sais pas si tu as accès à ton micro, Maryse, si tu veux dire quelques mots sur ces formations. Voilà, Maryse. Merci, Maryse. Bonjour à tous. Effectivement, nos rencontres à Brétigny sont fort appréciées. Et il y a un petit détail que je voudrais ajouter, c'est la convivialité et ce temps de partage du café le matin et du repas le midi, où tout est installé, organisé pour qu'on puisse partager ensemble ce repas. C'est vrai que le Covid n'a pas favorisé trop les choses, mais ça s'est quand même maintenu et ça, c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'on peut partager entre bénévoles. Voilà. Donc, moi, mon expérience avec les médiathèques se fait aussi dans une petite commune. Enfin, elle était petite, elle devient de plus en plus grande puisqu'elle arrive à 12 000 habitants. Mais c'est une petite ville en pleine expansion où la médiathèque n'a pas encore suivi ce besoin. Et donc, ça reste une petite médiathèque pour moi, où la coopération s'est faite surtout par le relationnel au début, donc de la présentation de Lire et faire lire, de l'accueil des bénévoles et de la fréquentation régulière de ces bénévoles pour avoir des idées de livres à présenter aux enfants ou bien pour rechercher des livres avec la médiathécaire pour qu'elle les fasse venir de la bibliothèque départementale et pour pouvoir les mettre à disposition des bénévoles. Alors, les bénévoles bénéficient d'une carte de lecteur spécifique qui leur permet d'emprunter davantage de livres plus longtemps, et ça, c'est essentiel. Une carte aussi qui n'empiète pas sur leur carte personnelle, parce qu'en général, les lecteurs de Lire et faire lire lisent aussi des livres pour eux-mêmes. Donc, cette coopération avec la médiathèque s'est étendue grâce à une subvention que la municipalité avait voulu accorder à Lire et faire lire, qui transite par la Ligue de l'enseignement et où nous avions souhaité qu'elle se transforme en formation proposée sur la ville, pour que les élus qui votent ces subventions voient concrètement l'utilisation de ce financement. Donc, une formation qui a été à un moment donné partagée au niveau des financements avec la médiathèque, parce qu'elle était trop peu importante pour engager une formation complète. Donc, cette formation est accueillie dans la médiathèque autour d'un café un peu amélioré. Ça, j'y tiens beaucoup pour la convivialité. Et puis, un repas partagé le midi, où les médiathécaires nous organisent également
les tables pour que ce soit très accueillant. Les formations sont partagées avec le personnel de la médiathèque, donc ils ont des places réservées aussi pour eux et ils participent concrètement à cette formation. Et ça, c'est vraiment important pour qu'on se sente chacun à l'aise et avoir une meilleure connaissance entre nous. Donc, des formations autour de la lecture à voix haute, autour de une amélioration de la connaissance du livre, faire la différence entre un album, un livre de contes, connaître aussi les livres-jeux, enfin, toutes ces formes de littérature jeunesse, parce que les lecteurs, au départ, n'ont pas forcément de formation, de connaissances particulières par rapport à tout ça. Et c'est toujours intéressant de découvrir toute cette richesse de la littérature jeunesse et de pouvoir varier l'offre auprès des enfants. Donc, cette formation également est ouverte à quelques animateurs du périscolaire. Et ça, cette année, on a eu droit à en avoir 3 et c'était merveilleux parce que ça permet de mieux se connaître, parce que ce n'est pas toujours évident, vu le contexte de travail des animateurs du périscolaire, leur manque de personnel, leur formation, la connaissance de ce que peut offrir la littérature auprès des enfants. De partager ces moments, c'est très, très précieux et ça favorise les liens ensuite. Et puis, au niveau échange intergénérationnel, j'ai trouvé ça très riche parce qu'ils vont avoir une approche de la littérature différente de nous, du fait de nos différents âges. Donc, on avait un peu toutes les générations représentées et tout cela au service des plus jeunes. Donc, je trouvais ça très chouette. Donc, on tient beaucoup à cette formation qui a lieu une fois par an. Nous participons également à des temps événementiels avec la médiathèque, comme Partir en livre ou au Forum des associations. On essaie de s'associer et d'offrir des temps de lecture aux enfants. Et nous faisons aussi relais d'informations auprès des lecteurs de Lire et Faire Lire de tous les événements organisés au sein même de la médiathèque. Alors bien sûr, des événements autour du livre, de la lecture à voix haute pour adultes. Donc, bon, c'est des moments aussi de partage et de rencontre et qui nous permettent d'apprécier également tout ce que peut offrir la médiathèque en dehors de notre partenariat littérature jeunesse. Voilà en gros notre échange qui s'est fait de manière informelle. Nous n'avons pas engagé de convention pour l'instant, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est un peu particulier, ce serait plus un engagement de coopération plus approfondi avec la médiathèque. Parce que comme elle est municipale, et j'imagine que la convention signée de manière globale avec la municipalité couvre toutes les actions que l'on mène avec la médiathèque. Donc, j'imagine cette convention avec les médiathèques un peu de manière spéciale, un peu différente des conventions habituelles que l'on signe avec les établissements. Vraiment. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup à toutes les 3 et à toutes depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit lors de ces témoignages. De mon côté, j'avais peut-être une question. Je ne sais pas si parmi les bibliothécaires qui sont présents dans le public, il y a des bibliothèques qui travaillent déjà avec Lire et Faire Lire ou qui ont déjà travaillé avec Lire et Faire Lire et qui veulent compléter en apportant aussi un témoignage. Moi, je me posais la question puisque je sais que dans le public, il y a beaucoup de bibliothèques qui sont labellisées première page.
parce que là, on a vraiment parlé des liens directs entre la bibliothèque et lire et faire lire. Mais par exemple, dans le cadre de les bibliothèques montent aussi des actions hors les murs et donc interviennent, par exemple, en crèche, en salle d'attente de PMI, dans le cadre de première page notamment, dans les maisons des solidarités, etc. Et interviennent notamment par des actions de lecture. Et je me demandais si, d'abord, s'il y avait des exemples parmi les personnes qui sont présentes de bibliothèques qui travaillent avec l'association Lire et Faire Lire ou avec des associations de lecteurs dans le cadre de leurs interventions hors les murs, et si, à l'inverse, du côté de Lire et Faire Lire, c'est des choses que vous faites et qui seraient intéressantes aussi à développer. C'est une question. Oui, il y a la bibliothèque départementale des Hautes-Alpes. Nous, on travaillait en fait avec Lire et Faire Lire qui intervenait dans les salles d'attente de la consultation PMI. Mais en fait, c'est une action qui a été stoppée avec la crise sanitaire. Donc, on avait signé une convention avec eux qui court encore, une convention sur 3 ans, avec un prêt élargi et des livres qu'on avait déposés dans les bureaux des PMI, spécialement pour eux, en fait, pour pas qu'ils aient à transporter les livres à chaque fois qu'ils faisaient une intervention. Et voilà, ça a très bien marché. Bon, après, les lectures en PMI, c'est toujours aléatoire. Donc, parfois, une intervention va bien marcher, il va y avoir du public, et puis une autre fois, pas du tout. C'est assez aléatoire. Mais c'était vraiment de l'animation des salles d'attente. Voilà. Mais malheureusement, c'est une action qui a pris fin et on ne sait pas quelle forme redonner aujourd'hui à cette action. Merci. Il y a une personne qui a levé la main, Catherine. Oui. Bonjour. Je me posais la question par rapport aux bibliothèques, si vous aviez une liste un peu par département des actions qui sont menées, dans les grandes lignes, quoi, pour éventuellement en effet les solliciter en lien avec les actions qu'on peut faire. Une liste des actions menées par les bibliothèques? Oui, par exemple, là, vous disiez les lectures en salle d'attente de PMI. Alors, je n'aurais pas la liste des bibliothèques qui font des lectures en salle d'attente de PMI, encore que je pense que je puisse l'avoir. En revanche, pour les bibliothèques qui sont labellisées première page, vous les avez sur le site première page. D'accord. C'est l'ensemble des départements qui sont des bibliothèques et territoires qui sont labellisés. Et qui, dans le cadre de leur labellisation, mènent des actions plus particulièrement à destination de la toute petite enfance, donc 0-3 ans, et toujours en partenariat avec des structures d'accueil de la petite enfance, dont presque toujours les PMI. D'accord. Okay. Ce sera des projets spécifiques à chaque territoire. Mais en tout cas, ce sont dans le cadre de la petite enfance, vous avez cette liste-là. Merci beaucoup. Et après, je pense que d'une manière générale, si vous vous interrogez sur les actions des bibliothèques dans le département dans lequel vous intervenez, vous vous adressez à la bibliothèque départementale ou au service de la direction de la lecture publique du département. Vous aurez là une source d'information immédiate. Merci beaucoup. Marion, est-ce qu'il y a aussi ce genre d'informations pour les territoires lecture, peut-être? Alors, nous, au ministère, on a la liste, je pense, des contrats territoire lecture. Il n'y a pas, à ma connaissance, une liste nationale publique. C'est plus compliqué que pour première page. Mais c'est... Alors, l'autre personne ressource va être le conseiller livre et lecture de la DRAC, qui là, pour le coup, a vraiment est la personne qui va piloter avec les collectivités territoriales les signatures de contrats territoire lecture et qui, pour le coup, en a à la fois et la liste et le contenu. Donc, dans chaque DRAC, vous avez un ou plusieurs
conseillers livres et lecture qui sont en charge de la politique, de l'ensemble de la politique du livre et de la lecture sur le territoire qui lui est confié en fonction des régions. Et donc, c'est les conseillers livres et lecture des DRAC sont vraiment des personnes ressources très importantes, avec la réserve que parfois ils ont énormément de fonctions et de choses à faire. Donc, ils peuvent parfois être un peu débordés et tarder à répondre, mais dans l'ensemble, c'est vraiment des interlocuteurs extrêmement importants au sein des directions régionales des affaires culturelles et qui connaissent très bien, pour le coup, les réseaux de lecture publique du territoire. Donc, c'est aussi des personnes à qui vous pouvez vous adresser. Moi, je pourrais dire un mot supplémentaire, peut-être juste par rapport à la démarche que vous pouvez engager. Si vous êtes une bibliothèque, sollicitez la venue de Lire et Faire Lire chez vous, soit par le biais donc de votre coordination départementale, si vous la connaissez, ou de prendre contact avec elle. Les coordonnées de chaque coordination départementale figurent sur la page d'accueil du site internet de Lire et Faire Lire. Par ailleurs, vous pouvez également, mais dans cette perspective-là d'entrer en contact avec la coordination, sur le site internet de Lire et Faire Lire, sur la page d'accueil, inscrire votre structure. Donc, le coordinateur de votre département recevra les informations que vous avez données à ce moment-là et pourra prendre contact avec vous pour discuter notamment de cette fameuse convention de partenariat qu'il peut établir avec vous lorsque vous le souhaiterez. Donc ça, c'est une démarche relativement simple. Et puis, on a vraiment cette force-là d'avoir dans chaque département un coordinateur, une coordinatrice qui peut travailler dans le détail sur votre projet. Et comme on vient de le voir sur les témoignages, souvent, vraiment, c'est une rencontre et ce travail se conduit en binôme très souvent et c'est ce qui en fait aussi la richesse. S'il n'y a pas plus de questions, mais c'était une amorce d'échange, de dialogue. Donc, je renouvelle mes remerciements à Marion et à l'ABF d'avoir permis cet échange. C'était aussi l'occasion pour nous d'entendre des témoignages de ce que peut donner un cadre national qui est proposé et la façon dont vous pouvez en disposer et le singulariser en fonction des enjeux qui sont sur vos territoires, parce que c'est tout à fait particulier. Les besoins d'un territoire ne sont pas ceux d'un autre et la souplesse du dispositif permet vraiment de répondre au mieux aux besoins de la population. Je suis convaincu que nous avons de belles perspectives en commun à développer et je suis très heureux que ça se fasse aussi dans ce cadre que nous propose le ministère, avec donc aussi ces relais qui ont été mentionnés, autant du point de vue des collectivités territoriales que des services déconcentrés de l'État. Je crois effectivement que le lien avec les DRAC et les conseillers lecture est à renforcer, aussi bien nous, peut-être que aussi les bibliothèques, si c'est dans ce cadre d'amener des partenariats tels que celui de Lire et Faire Lire. Voilà, donc je me réjouis des perspectives qui sont ainsi ouvertes et je vous renouvelle notre disponibilité pour accompagner avec l'équipe nationale de Lire et Faire Lire la mise en place de ces partenariats. Sollicitez-nous si ça vous est nécessaire. Merci beaucoup. Il est presque 13h, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions de dernière minute, peut-être qu'on peut clore ici. On essaiera, Margot, peut-être de faire un compte-rendu de ce qui s'est dit ici, et puis on le diffusera
On vous le diffusera à toutes les personnes qui s'étaient inscrites, c'est sûr. Et moi, je le diffuserai également via Première Page. Peut-être que je le transmettrai aussi à l'ABF, notamment via la commission jeunesse, pour que ça puisse être diffusé largement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt.